What's up guys? Aujourd'hui, on vous parle de discipline, de concentration, de focus. Est-ce que c'est l'argent qui est important ou c'est les pourcentages? On discute de ça sur l'épisode sans plus tarder. On est aujourd'hui avec Monsieur Gory Candavel et moi-même Samuel Lévesque. Et avant de commencer, comme vous savez déjà, nous ne sommes pas conseillers financiers. Tout ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui ne peut pas être vu comme un conseil financier. Vous devez faire vos propres recherches, analyses et décisions. L'investissement et le trading, c'est risqué. Risque veut dire potentiel gain, mais aussi potentiel perte, voire grande perte. Donc, toujours utiliser de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre et les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. Donc ça, c'est un sujet qui plaît particulièrement à Mr. Gory. Alors, je te laisserai ouvrir le tout pour commencer cet épisode. 100%. Ben, tu vois, un des challenges que je rencontre souvent, un des challenges que je vois souvent lorsque je rencontre des nouvelles personnes, c'est que lorsqu'ils font du trading, ils mettent tellement de concentration à faire plus d'argent. Et oui, bien sûr, faire plus d'argent, c'est super important, tu vois. Cependant, le plus que tu te concentres sur l'argent, le moins d'argent que tu vas faire. Et la réponse, c'est pourquoi? Tu vois, depuis qu'on est, la grande majorité d'entre nous, depuis qu'on est né, on est habitué à chasser. Alors, tu vois, on fait plus d'heures dans une job pour pouvoir faire plus d'argent. On chasse les heures. Lorsqu'on a une business, généralement, la grande majorité des business, ça fonctionne par rapport à le plus de ventes que tu fais, le plus d'argent que tu fais. Alors, tu chasses les ventes. Tu vois, tu cours après tes ventes pour faire le plus de cash possible. Que ce soit en sport. Tu vois, un sport, tu peux travailler, dépendamment des sports, mais la grande majorité des sports, tu peux travailler sur des choses précises pour pouvoir performer mieux sur le terrain. Tu chasses après qu'est-ce que tu veux. Cependant, en trading, le mindset est totalement le contraire. En trading, tu peux pas chasser. Tu dois être à peu près comme un genre de tigre. Un genre de tigre qui est caché dans un genre de buisson et t'attends que ta proie est assez proche avant de sauter dessus. Alors, en trading, à la place de chasser, où est-ce que tu vas retrouver le plus de succès, c'est de patienter. De patienter jusqu'à la proie, jusqu'à le prix est à la bonne place avant de sauter dessus. De patienter, ça ne se dit pas vraiment, mais on comprend le principe. D'avoir la patience d'attendre quand ça arrive. Puis je pense que ça, c'est quelque chose de super important à comprendre. Puis c'est un très bon point que tu amènes, Gory. Et les gens qui nous écoutent maintenant, qu'est-ce qu'ils doivent réaliser? C'est que justement, souvent, les gens, ils investissent ou ils tradent, comme tu as dit, en chassant le marché. Donc, dans un mindset de un peu go-getter. Moi, je vais aller chercher ce que je veux et ce que j'ai besoin. Puis dernièrement, j'avais cette discussion avec Alanis et je me disais, et on était en train d'en parler, tu sais, à travers l'entrepreneuriat, le développement personnel, le marketing relationnel, etc., on dit toujours, fixe-toi des objectifs clairs. Fixe-toi des objectifs clairs dans le temps et atteins ces objectifs une fois que tu vas justement te dire, je vais faire tant par mois dans tant de temps. Mais j'ai réalisé dernièrement, je me disais, est-ce que dans le trading et l'investissement, ça aide vraiment de faire ça? Est-ce que ça aide vraiment de se mettre un objectif clair monétairement dans un certain laps de temps? Et donc, je me suis posé vraiment la question et je pense que non. Je pense que oui, c'est important de savoir où je veux aller, mes objectifs, etc. Mais je pense que, ironiquement, dans le trading et dans l'investissement, peut-être que c'est pas si bon se donner des objectifs financiers dans un certain laps de temps. Peut-être un objectif financier, oui. Mais un objectif financier dans un certain laps de temps, je pense que c'est même peut-être la pire chose. Donc oui, en général, dans l'entrepreneuriat, etc., c'est intéressant de le faire. Mais je pense pas que ça allait dans le trading et l'investissement. On a vraiment eu ce gros mastermind. Puis je pense qu'au contraire, ça pousse les gens à prendre des actions de façon plus agressive, à se mettre de la pression, à essayer d'atteindre certaines choses qui les poussent à avoir le mauvais comportement subconsciemment. Dès le début, ils sont en train de commencer leur aventure avec cette mauvaise façon de faire.
Et comme tu as dit, moi, j'aime souvent dire que le trading et l'investissement, tu n'es pas un chasseur, tu es un trappeur. La différence d'un chasseur, c'est qu'il va suivre sa proie, il va essayer de la trouver, il va la chasser, quoi. Il va être à la chasse pour attraper sa proie. Tandis qu'un trappeur, qu'est-ce qu'il fait? Il sait où ses proies viennent, il sait qu'est-ce que ses proies aiment, il sait à quel niveau environ, à quel endroit il veut ses proies. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va placer des pièges et il va revenir voir ces pièges le lendemain ou dans quelques jours ou peu importe. Et quand les saisons changent, donc la dynamique à l'extérieur change, il va changer ses pièges d'endroit. Mais il n'est pas en train de chasser la proie ou dans ce cas-là de chasser le marché. Non, il s'adapte aux différentes dynamiques du marché ou il s'adapte, dans mon exemple, aux différentes dynamiques des saisons et de l'environnement pour mettre ses pièges à différents endroits et attendre que les proies arrivent dans ses pièges parce qu'il comprend son environnement, il comprend la dynamique dans laquelle il est, il comprend s'il est en été ou s'il est en hiver ou s'il est en automne ou s'il est ci ou s'il est ça. Il a étudié son terrain, il comprend son terrain et il va tout simplement placer ces pièges-là en ayant la confiance d'attendre que les pièges se déclenchent. Ça, c'est un mindset de trappeur et non pas de chasseur. Et je pense que c'est ce mindset-là que les gens dans le trading et l'investissement doivent venir développer. Une des choses que j'entends souvent lorsque quelqu'un commence dans le monde du trading, c'est, tu sais quoi, je vais faire 10 000 $ en X montant de temps. Je vais faire 5 000 ou 100 000 en X montant de temps. Alors, si je commence avec beaucoup d'argent, je préfère X montant d'argent en peu de temps. Tu vois, c'est totalement faux. Tu peux pas savoir combien de temps ça va te prendre pour passer du point A au point B. C'est pas toi qui décide à quel point que ça va passer du point A au point B, où est-ce que tu es actuellement, où est-ce que tu veux te rendre. Pour certaines personnes, ça peut leur prendre plusieurs jours, semaines, mois, années, tu vois, surtout si c'est des swing traders. Pour d'autres personnes, ils peuvent vous attendre pendant longtemps, puis finalement, ça leur arrive beaucoup plus tôt qu'ils pensaient. On ne peut pas contrôler combien de temps ça va te prendre pour atteindre ce but financier. Alors, tu vois, à la place de te concentrer sur de l'argent, OK, je vais faire 10 000 $ par jour ou par mois, ou peu importe c'est quoi ton objectif, tu devrais te concentrer fortement sur pendant combien de jours que tu restes discipliné à ta stratégie de gestion de risque. Je répète, à la place de te concentrer sur combien d'argent que tu fais, concentre-toi pendant combien de jours tu restes discipliné sur ta stratégie de gestion de risque. Je n'ai pas le droit de garantir, sinon Sam il va me taper sur les doigts, OK? Mais il y a une grande probabilité, très, très, très grande probabilité que tu peux être un horrible trader et juste parce que tu as une bonne stratégie de gestion de risque, à long terme, il y a une grande probabilité que tu sois rentable. Alors, c'est quoi la clé du succès en trading? Ben, une des clés du succès en trading, ne te concentre pas sur l'argent et concentre-toi à continuer à respecter jour après jour ta stratégie de gestion de risque. Je sais, je l'ai répété 3 fois, mais c'est parce que, encore une fois, on ne peut pas contrôler lorsqu'on fait de l'argent. Ce n'est pas une job. Ce n'est pas à un certain point, à un certain degré, de la vente. Ici, c'est du trading. Et des fois, tu vois des opportunités. Lorsque tu vois, ben, tu dois être prêt à les saisir. Tu vois, dépendamment de ton niveau de connaissance en trading. Et des fois, tu ne les vois pas. Alors, tu dois juste attendre pour le lendemain. Et même le lendemain, des fois, tu ne le vois pas. Tu dois attendre pour un autre jour. Tu vois? Alors, c'est ça que je voulais partager. Alors, la première clé, te concentrer pas sur l'argent, mais sur ta stratégie de gestion de risque. Absolument. Et je pense qu'avec ça vient l'importance de comprendre. Souvent, quand des gens rentrent dans le trading ou l'investissement, je leur pose la question, pourquoi tu vas investir? C'est quoi l'investissement pour toi? Et la réponse des gens, quand tu leur demandes c'est quoi l'investissement pour toi, c'est quelque chose à long terme, où je vais bâtir mon portfolio avec différents actifs qui vont pouvoir prendre en valeur année après année et potentiellement
Je vais pouvoir faire des revenus de portfolio à un certain point. Et quand tu leur demandes la vision de leur portfolio, c'est je suis au moins là pour les 3 à 5 prochaines années juste à bien bâtir ce portfolio. Ce que je pense qui fait du sens. Tu le bâtis bien et après, tu continues à t'en occuper année après année. Donc, les gens sont dans ce mindset de 3 à 5 ans. Quand tu demandes à quelqu'un pour le trading, et je ne dis pas, c'est pas pour dénigrer, c'est juste vrai, mais tout de suite, les gens, c'est du 6 mois, 1 an. 6 mois, 1 an, 6 mois, 1 an, 6 mois, 1 an. En général, ça ressemble à 6 mois. Certains vont se donner 1 an, mais c'est dans 6 mois, je veux faire de l'argent. Dans 6 mois, je veux trader. Dans 6 mois, je veux faire tant par mois. Et je pense que c'est vraiment le mauvais mindset à avoir. Parce que c'est quoi la différence entre investir et trader? Il n'y en a pas vraiment. La grosse différence, c'est que quand j'investis, j'achète certains actifs à un bon prix avec une grosse somme de capital d'un seul coup, sans avoir de levier, et je le laisse croître à long terme. Trader, c'est je fais plus d'opérations, plus fréquemment, avec des plus petites sommes d'argent et du levier. Mais à la fin de la journée, si j'ai fait 100% sur un investissement en 1 an, ou si j'ai fait 100% dans mon compte de trading en 1 an, puisque j'ai fait genre 15% un mois, 3% l'autre, moins de l'autre, plus 20 l'autre, peu importe, c'est quoi la différence? Il n'y en a aucune. Dans les 2 cas, en 1 an, j'ai fait plus 100%. Et quand tu dis ça aux gens, les gens réalisent qu'avec l'investissement, je dois bâtir mon portfolio pour ensuite avoir des revenus. Mais dans le trading, on dirait les gens, ils veulent des revenus sans bâtir leur compte. Tout ce qu'ils voient, c'est revenus. Mais la réalité, c'est que tu devrais bâtir ton compte de trading comme tu bâtis ton portfolio. Parce qu'un compte de trading, c'est tout simplement un portfolio où tu prends des opérations plus fréquentes avec du levier. Donc, tu devrais bâtir ton portfolio et ton compte de trading de la même façon, avec le même mindset, où je veux me baser et me créer une fondation solide pour les 3, 4, 5 prochaines années. Et une fois que j'ai un portfolio solide, je peux avoir des revenus de portfolio. Je ne peux pas avoir des revenus de portfolio sans portfolio. Donc, j'ai besoin d'un portfolio solide pour avoir des revenus de portfolio. Eh bien, c'est la même chose. J'ai besoin d'un compte de trading solide pour avoir des revenus de trading. Et donc, tu devrais bâtir ton compte de trading et ton portfolio avec le même mindset à long terme d'investisseur pour justement ensuite générer de cette fondation-là des revenus de portfolio ou des revenus de trading grâce à ton compte de trading que tu as bâti. Je pense qu'en trading, pas juste en trading, mais dans n'importe quoi qu'on commence, il y a une certaine maturité qu'on doit développer. Moi, lorsque j'ai commencé dans le trading, j'étais extrêmement immature. J'étais un petit enfant qui faisait n'importe quoi. Je m'en souviens où que j'avais perdu, dans mes débuts sur US 30, dans le Jones, j'avais perdu 100$ en 30 secondes parce que j'ai mis un load par rapport 30 secondes. En plus, le gars à côté de moi, il m'avait dit, mais pas un gros load. Je ne l'ai pas écouté. Je voulais faire du cash, puis boum, je l'ai écrasé mon 100$. Tu vois, puis j'avais pas beaucoup d'argent non plus dans mon compte de banque aussi, dans le temps. Mais tu vois, il y a une certaine maturité que tu dois te développer. Et moi, lorsque je raconte des personnes, comment je sais que certaines personnes sont matures, puis d'autres personnes sont moins matures, c'est lorsque je vois que gagner et perdre, gagner des trades et perdre des trades, ça ne leur impacte plus autant que d'autres personnes. Et qu'est-ce que j'essaie de te dire à la fin de la journée, c'est que qu'est-ce qui les impacte pour de vrai? C'est pas de gagner ou perdre des trades, c'est qu'est-ce qui les impacte positivement ou négativement, c'est lorsqu'ils ne respectent pas leur stratégie de gestion de risque. C'est là que je sais que la personne est mature, c'est là que je sais que la personne a un bon mindset et c'est là que la personne se positionne pour gagner. Regarde, c'est soit que tu réalises qu'est-ce que je viens de te partager maintenant, ou tu le réalises plus tard, mais un jour, si tu restes assez constant, assez persistant, assez discipliné, tu vas le réaliser que le vrai glitch, le vrai focus, le vrai win, ton vrai succès, c'est pas te sentir bien lorsque tu fais de l'argent ou te sentir mal lorsque tu fais de l'argent. Le vrai focus, c'est lorsque tu respectes ou pas ton plan
ton stratégie de gestion de risque. Là, je pense que c'est sûrement la 5e fois que je le dis, mais j'espère que le message est passé. Et c'est ça? Ouais, non, c'est important de suivre son plan, de suivre sa stratégie, puis de laisser les faits cumulés faire le reste. J'en parlais récemment dans un autre épisode, mais trop de gens vont passer 3-4 ans à l'école, 40 heures semaine, 10 000 $ par année, entre les livres et tout. Tu sors de là, tu as payé 30-40 000 $, plus 4 ans de ta vie à 40 heures semaine pour peut-être avoir un diplôme, pour peut-être avoir un emploi. Mais tu ne peux pas passer 3-4 ans pour bâtir ton compte. C'est la même chose. Les gens, ils ont trop ce mindset quand ils rentrent dans le trading et l'investissement, faire de l'argent vite, surtout dans le trading. Et je vous invite à changer ce mindset côté trading et, comme a dit Gori, à suivre votre plan et à vous concentrer sur le pourcentage, pas sur les dollars. Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu même dans les cohortes avec les étudiants, dans les cohortes semi-privées, là, avec les coachs. Les étudiants se concentrent sur la somme d'argent. Donc, si par exemple un étudiant fait un compte à 1 000 $ et qui fait 5%, il va se dire ben, qu'est-ce que je fais moi avec 50 $? Mais tu n'as pas fait 50 $, tu as fait 5%. Mais vraiment, je le dis et ça a l'air tellement simple dans la tête des gens comme oui, ok, Sam, on comprend. Mais non, il y en a plein qui ne comprennent pas ou qui ne comprennent pas vraiment. C'est le pourcentage qui compte. Si tu n'es pas capable de faire 5% de 1 000 $, tu ne seras pas capable de faire 5% de 1 million de dollars. Et la réalité, c'est que les gens, ils vont regarder le 5% de 1 million de dollars et se dire, ben Sam, 5% d'1 million de dollars, c'est 50 000. Ça, c'est intéressant. Non, c'est 5%. Que ça soit 50 $ ou 50 000 n'est pas plus intéressant que 50. Oui, en termes de finances dans votre compte de banque, peut-être. Mais en termes de trade et d'opportunités de marché et d'investissement, il n'y en a pas un qui est plus intéressant que l'autre. Les deux, c'est 5%. Alors, il faut vraiment se concentrer sur le pourcentage et avec le temps, se désensibiliser aux chiffres. Autant que ça soit des petits chiffres ou des grands chiffres. Donc, au début, on se désensibilise aux petits chiffres parce que, oui, tu ne peux pas nécessairement acheter rien avec ça, mais ton but, ce n'est pas d'acheter rien avec ça. C'est de bâtir ton compte et être capable de générer des pourcentages de la croissance dans ton compte de trading ou dans ton portfolio. Et avec le temps, c'est l'inverse. On va se désensibiliser aux grands chiffres. Parce que là, quand tu commences à avoir un compte à 50, 100, 200 000, etc., et que là, tout d'un coup, justement, les stop-loss sont plus larges, les pertes permanentes sont plus larges, les swaps sont plus larges, les frais sont plus larges, tout est plus large. Là, des fois, ça va être l'inverse où on va se laisser intimider par le chiffre. C'est comme, oh my God, je suis à plus de 1 000 $ déjà, ou oh my God, je suis à moins 500 $ déjà. Oui, mais ça ne change rien parce que c'est le même pourcentage que quand tu tradais avec un compte de 1 000, mais maintenant, c'est un compte, exemple, à 100 000 ou 200 000. Donc, il y a une désensibilisation des chiffres à faire quand ils sont petits pour réaliser qu'on s'en fout, c'est le pourcentage qui compte. Et à l'inverse, quand ils sont plus grands, s'habituer à ces chiffres-là. Et encore une fois, c'est le pourcentage qui compte. Et ça, c'est vraiment important. Je ne peux pas mettre plus d'emphase dessus que ça, là, mais on s'en contrefout du chiffre. Quand je dis le chiffre, c'est la somme en termes d'argent. Ce qui est important, c'est le pourcentage. C'est tout ce qui compte. Puis, tu vois, il y a 2 points que je veux partager par rapport à ce que tu viens juste de nous partager. C'est, numéro 1, moi, j'encourage les gens à commencer avec un très petit compte. Tu vois, très petit compte à travers un broker ou avec un très petit compte pro-firme, OK? Si c'est ça la voie que tu veux prendre. Et la raison pourquoi je t'encourage de commencer avec un très petit compte, c'est parce que, tu vois, si dès le départ, tu passes admettons, du backtesting, un compte démo, ensuite, je te donne un exemple, à un pro-firme de 100 000 $, mais un pro-firme de 100 000 $ en canadien, ça revient à peu près à 800 $ canadiens. En euros, ça revient à peu près à 500 quelques euros. Et là, la question que tu dois te poser, c'est il faut que tu calcules tes risques. Combien de fois que tu peux risquer de perdre? Parce que la grande majorité des gens, je vous garantis, la grande majorité, puis lorsque je dis grande majorité, j'ai envie de dire minimum 90% ou 95% des gens ne passent pas leur premier compte pro-firme de 100 000 $.
tu vois? Alors, combien de fois tu peux afforder de perdre, tu vois? Alors, De permettre. de te permettre de perdre, OK? Alors, moi, je t'encourage fortement de commencer avec un petit compte ProFirm de 5 000 ou 10 000 $. Ça coûte pas cher. Et encore une fois, ça montre déjà que comme tu as déjà un certain pourcentage de maturité parce que tu n'es pas en train de te concentrer sur l'argent, tu es en train de te concentrer sur le pourcentage. Maintenant, avec les profits que tu fais avec ces petits comptes de ProFirm, à long terme, tu peux aller chercher des plus grands comptes ProFirm, tu vois. Mais entre-temps, reste avec un petit compte ProFirm. Puis, une des raisons principales, c'est parce que when you go big, you can go back à un certain degré, tu vois. C'est un punchline, nice? C'est nice, non, comme punchline? OK, en tout cas. Jusqu'à temps que tu dises que c'était nice comme punchline. OK. Mais qu'est-ce que je veux vouloir dire, c'est que, tu vois, à la fin de la journée, lorsque tu commences dès le départ avec un compte de 100 000, 200 000, dans certains cas, 300, 400 000 de ProFirm, puis ça te coûte 1000 à 1500 € à peu près dans ces alentours, ou en canadien, ça revient peut-être à 2000 $ dans ces alentours-là. T'as plus envie de retourner à un compte de 10 000 $ si tu as perdu 2, 3, 4, 6 fois un compte de 100 000, 200 000, 300 000 $, tu vois? Parce que tu as habitué ton mindset, tes yeux à avoir des gros chiffres. Alors, c'est tellement difficile à retourner à un petit compte de 10 000 $. Même chose à travers un broker. Je t'encourage fortement de commencer avec un petit compte. Tu n'as pas besoin de 10 000 $ à travers un broker. Tu vois, la grande majorité des gens qui commencent en trading puis qui progressent, qui grandissent leur compte de trading à travers un broker, la grande majorité blow leur compte. Ils explosent leur compte de trading, la grande majorité, tu vois. Alors, dans ce cas-là, commence avec un petit compte de, entre 100 $ à peut-être 100 $ à Mais peut-être en fait, 500 on s'en $. fout combien il commence. OK, ouais, on s'en fout avec combien commence, mais commence avec un petit compte. Juste commence avec une somme que tu es 100% prêt à perdre. Ouais. Au début, tu fais un compte démo pour te pratiquer et comprendre comment ça marche. Mais ensuite, je trouve même que le meilleur compte démo, une fois que tu t'es habitué, c'est un petit compte de 100 ou 200 ou 300 ou peu importe combien tu es prêt à perdre. Mais dis-toi, si tu fais un compte à 200 $ et que tu perds 1% par trade, tu peux littéralement perdre 100 trades de suite pour perdre ton compte. Il faudrait que tu perdes 100 trades de suite. Donc, vois ça comme un billet d'entrée pour pouvoir pratiquer dans le monde réel du trading avec un 200 $ que tu es 100% prêt à perdre comme si tu allais au casino. À la fin de la journée, l'armée, quand ils s'entraînent pas avec des pistolets à eau. Ils s'entraînent avec des vraies armes. Pourquoi? Parce que tu veux que ça soit une situation réelle. Donc, tu te pratiques avec ton démo et quand tu es habitué, tu fais un compte à 200 $ qui est 100% là pour être perdu. Et même si tu perdrais tous tes trades de suite, ça te prendrait 100 trades de suite pour perdre ton compte. Mais c'est 100 trades de pratique en réel. Parce qu'il y a une grosse différence entre du backtest, il y a une grosse différence entre du backtest et du démo, puis il y a une autre grosse différence entre du démo et du réel. Donc, une des meilleures choses, c'est de pratiquer à un certain point avec un petit 100 ou 200 $ pour vraiment s'habituer au marché en temps réel. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est très bon. Et moi, personnellement, je sais que toi, tu parles beaucoup des ProFirm. Moi, personnellement, j'aime vraiment pas les ProFirm. Je pense vraiment que ça pousse pas les gens à agir de la bonne façon. Et je pense que c'est beaucoup plus bénéfique pour les gens de se concentrer à développer leurs compétences et à tester le tout avec un petit compte de trading que commencer à aller sur des propres firmes qui poussent les gens psychologiquement à passer des challenges ou à faire toutes sortes de choses que je trouve qui ne font pas de sens. Après, rien n'empêche de faire un propre firme et un compte réel. Mais moi, je pense que les gens qui font juste un propre firme, ils se tirent une balle dans le pied parce qu'ils ne sont jamais capables de réaliser c'est quoi leur vraie compétence sur un compte réel. Donc moi, je dirais, tu fais soit un petit compte réel et c'est tout pour pratiquer, soit un petit compte réel et un petit compte propre firme. Mais si tu fais juste propre firme, tu ne comprends pas du tout le marché puis ça joue psychologiquement sur toi. Et j'ai vu tellement de gens perdre des propres firmes, mais être largement profitables sur des comptes réels. J'ai vu des gens perdre 2-3 propres firmes en 4 mois, mais par exemple faire plus 50 ou 60% de façon constante en 4 mois sur leur compte réel. Parce que psychologiquement, ça vient chercher des choses différentes, puis il y a des règles, puis tout ça.
Donc, pour moi, ça ne fait pas de sens de faire juste un propre firme. Le focus, on devrait se concentrer sur un compte réel et, si on veut, sur le côté un propre firme, mais pas juste un propre firme. Moi, comme je dis, je ne suis pas un grand fan des propres firmes. Et voilà. On se voit sur le prochain épisode, guys. Let's go! Et yes!